Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des rhinocéros. D'abord, avant de commencer, je souhaiterais réparer une injustice qui existe depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que pour la plupart des gens, la licorne, c'est quoi? C'est un cheval avec des cornes sur le front. Juste petite information technique. Le rhinocéros et le cheval sont des animaux périssodactyles, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre impair de doigts ou de sabots, selon le type d'animal. Donc ils sont certes très différents, mais ils ont des similitudes. Donc réparons cette injustice. Pourquoi ce ne serait pas le rhinocéros, la licorne plutôt que le cheval? Certes, il est un peu plus laid, mais au moins il ressemble beaucoup plus à une licorne. Mais sinon, plus concrètement, si je dois décrire le rhinocéros, c'est quoi? C'est un animal très imposant. Il peut mesurer 4 mètres de longueur pour 1,50 m à 2 mètres de hauteur au garrot et sa masse peut avoisiner les 3 tonnes. Donc c'est véritablement un animal impressionnant. En plus, on en revient à l'histoire de la corne. C'est quelque chose qui peut lui permettre de se défendre, mais attention, ce n'est pas en ivoire, c'est fait en kératine. Donc, malheureusement, à cause de cette corne, le seul prédateur réellement dangereux pour le rhinocéros, c'est l'humain. Pourquoi? Parce que les humains utilisent la corne de rhinocéros pour la pharmacopée chinoise, et en plus ça se vend extrêmement cher. Alors que paradoxalement, comme dit précédent, c'est de la kératine. La kératine, c'est ce que l'on a tous, plus ou moins. Si vous regardez vos cheveux ou vos ongles, ils en ont. Donc, c'est une injustice de tuer ce pauvre animal uniquement pour une corne qui est à peu près équivalente d'un point de vue composition à la kératine de l'humain. Sinon, pour décrire le rhinocéros, on peut dire qu'il est quasiment fait tout en muscles. Sa corne, bien évidemment, lui permet d'embrocher ses ennemis. Il a une capacité d'atteindre les 50 km/h et est capable de pouvoir faire des volte-face extrêmement rapides, ce qui en fait un animal très dangereux si vous vous êtes poursuivi par cet animal. Toujours dans le cadre de sa description, il faut savoir que c'est un animal qui a une très mauvaise vue. Il faut aussi savoir qu'il a en compensation une très bonne ouïe, il entend extrêmement bien et son odorat est très développé. Ce qui veut dire que si un jour un rhinocéros s'en prend à vous, certes déjà à la base vous êtes dans les embêtements, mais ce que vous pouvez faire pour lui échapper, c'est partir du principe que comme il a une très mauvaise vue, il faut vous cacher de lui visuellement, parce que au bout de quelques secondes, s'il vous retrouve pas, il vous oubliera et continuera son petit bonhomme de chemin. Mais par contre, tant qu'il n'est pas parti, je vous invite à être extrêmement silencieux. Pourquoi? Parce que, comme dit précédemment, il a une bonne ouïe. Et comme il a un bon odorat, je vous invite à ne pas vous faire pipi dessus de peur. Parce que il arriverait quand même à vous repérer à l'odeur et, comme on a dit, aussi au bruit. Donc, cachez-vous où vous pouvez, disparaissez de son regard et là, vous avez une bonne chance de vous en sortir. Il faut savoir que ce sont des végétariens qui ne sont pas bagarreurs à la base. Mais dès qu'ils se sentent en danger ou si ils ont l'impression que vous allez vous en prendre à leur petit, là, ils peuvent charger pour défendre le petit ou leur personne. Il y a deux catégories qui sont très connues, comme le rhinocéros noir, mais aussi le rhinocéros blanc. Alors, si vous observez bien, à la base, ce n'est pas un animal qui a la couleur blanche, pourtant on l'appelle ainsi. Il semblerait que ça soit historique. Il y a environ 400 ans de cela, les Hollandais, les premiers colons hollandais sont arrivés donc en Afrique du Sud et lorsqu'ils ont vu cet animal, en référence à ses lèvres qui étaient larges, ils ont appelé ce rhinocéros Wedge. Et il y a eu un quiproquo puisque 200 ans plus tard, quand les Anglais eux sont arrivés, au lieu d'entendre Wedge, ils entendaient White, ce qui signifie blanc. Donc le nom du rhinocéros blanc est venu de cette petite histoire. Il faut savoir que les mâles rhinocéros peuvent prendre plusieurs partenaires sexuels féminins différents. Ils peuvent se le permettre tant que la femelle ne les rejette pas. Sinon,
Chose assez singulière, les femelles aussi, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre plusieurs partenaires masculins. Elle n'est pas liée à un mâle en particulier. Maintenant, si on parle de leur vie sexuelle, nous allons retrouver certaines analogies avec l'hippopotame. Pourquoi ? Parce que l'hippopotame, qu'est-ce qu'il va faire ? Je parle du mâle, il va déféquer et uriner et va utiliser sa queue comme les pales d'un hélicoptère pour propulser au loin ses déjections. Et ces odeurs particulières vont éveiller la libido de la femelle et la rendre propice à l'acte sexuel. Par contre, il faut savoir que c'est fréquent que deux mâles se battent pour la même femelle. Ça peut être assez violent. Lorsque la femelle aura mis bas un petit rhinocéros, elle s'éloignera des rhinocéros de son groupe pour l'élever tout seul. Et quiconque voudra s'approcher de lui sera en danger, y compris les mâles de son espèce à elle. Donc le petit rhinocéros va être élevé par sa mère, mais ce qui se passera, c'est que le jour où elle aura une nouvelle portée, un nouveau petit rhinocéros, elle repoussera cet enfant pour pouvoir s'occuper uniquement du nouveau. Si nous voulions faire une conclusion concernant le rhinocéros, nous dirions que c'est un animal paisible, végétarien, mais avec une apparence tellement impressionnante qu'il peut faire peur. Alors que paradoxalement, si vous le comparez à un hippopotame, il est tout gentil. Il n'est pas aussi agressif que l'hippopotame, qui paradoxalement a l'air plus mignon en apparence. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.